Salut, alors voilà, je vais vous expliquer le truc. Cette année on a opté pour un petit sapin qu'on a mis sur la table basse, qui est sympa, qui tient pas beaucoup de place et qui est assez joli. On a mis des guirlandes dessus et tout, et j'ai trouvé ça en supermarché. Hop, la guirlande lumineuse à LED à pile. Et c'est des petits modules, ça coûte 4 €, la petite guirlande. C'est assez sympa, il y en a il y a des guirlandes blanches, il y a des guirlandes de couleurs. Le truc c'est que voilà comment ça se présente. On a des guirlandes, on a un bloc d'alimentation où on met les piles. On a, je sais pas, on a 2 mètres de guirlande. Et on a le boîtier avec un interrupteur. On met 2 piles de 1,5 V, ce qui fait 3 volts. Mais à mon avis, il n'y a même pas de résistance sur les... C'est toutes des LED qui doivent être alimentées en 3 volts. Je pense, il n'y a aucune résistance. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, j'éteins la lumière. Et si je mets en route, voilà, on a des petites LED. C'est sympa, à part que ça ne clignote pas. C'est complètement passif. Et moi, ce que j'aimerais, c'est y faire clignoter. Alors récemment, j'ai vu une vidéo de Philippe de Mériac qui parle d'un petit kit à monter soi-même. C'est un petit sapin électronique qui clignote. Il a fait voir le schéma et on utilise un oscillateur à déphasage ou un multivibrateur, comme on peut appeler ça. Et j'en avais déjà fait par le passé. Le voilà, c'est mon premier oscillateur à déphasage. J'ai attaqué l'électronique, je l'ai fait dans un boîtier de cassette. Une cassette audio, un truc qui n'existe plus maintenant. Vous voyez le montage, magnifique. J'avais imprimé le schéma et j'avais posé carrément les composants dessus. Ça n'utilise que des transistors et des composants passifs comme des résistances. Alors voilà, je le fais fonctionner, j'enlève un peu la lumière. On voit bien que c'est un petit circuit en fait qui fait clignoteur. En fait, on a 2 modules. On peut y séparer en 2. On a 2 modules qui se renvoient, qui se mettent à résonner ensemble, on va dire. Il y en a un qui se charge pendant que l'autre est utilisé. Et quand il a fini de charger, il bloque l'autre et c'est l'autre qui se décharge. Bon, Philippe de Mériac l'explique très bien dans sa vidéo. Voilà, c'est le genre de circuit qui n'utilise pas de circuit intégré, donc. Et c'est un des trucs qu'on fait assez rapidement quand on s'intéresse à l'électronique. Et à l'époque, je me suis dit, comme c'est des modules là, qui se renvoient la balle de l'un à l'autre, on doit pouvoir mettre plusieurs modules l'un à côté de l'autre et pas avoir que de LED, mais en avoir plus. J'avais essayé à l'époque, j'étais pas arrivé, et en fait, je m'aperçois qu'en fait c'est possible. Alors donc, ce que je vous propose, c'est de faire un oscillateur qui fera clignoter 3 guirlandes sur un sapin. C'est mon petit projet de Noël. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est déjà faire déjà le sujet, le projet de A à Z, c'est-à-dire en utilisant vous montrer tous les outils que je peux utiliser pour déjà simuler le circuit, le tester, et après voir comment finaliser une plaquette qui est la plus propre possible. Pour ça, il y aura une belle part à la préparation, et pas aller directement à souder les composants et tout. Alors première étape, ça sera la simulation. Alors on va utiliser le simulateur de falstad.com. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo numéro 6, si vous voulez aller voir, ceux qui n'ont pas vu, c'est assez intéressant je pense ce simulateur, même si on reste sur des composants... il va pas bien loin, mais il est très explicite. Moi je le trouve très sympa pour les personnes non professionnelles qui n'ont pas trop l'habitude. Donc on va regarder ce qu'il propose, on va faire notre circuit, on va le simuler.
et on va voir ce qu'on peut en découler, et ça fait l'occasion de voir le décalage entre la réalité et la simulation. Bon bah voilà, on y est. On est sur le simulateur de Falstad.com. Donc on va aller trouver un circuit multivibrateur. Il faut aller dans Transistor. Voilà, multivibrator. Et là on a voilà, un multivibrateur astable. Hop. Là on retrouve le multivibrateur que j'ai fait là dans son boîtier de cassette. À part que on n'a pas les LED. Mais sinon c'est le principe. C'est deux circuits qui se renvoient la balle. Un se charge, l'autre se décharge, et ainsi de suite. Alors là, on voit à peu près deux modules. Bon, ils sont face à face, en fait. Et ce qu'on va faire, c'est que ce que j'ai pris comme modèle, j'ai dû prendre le schéma que Philippe de Mériac avait mis sur sa vidéo. Désolé, il n'y a pas de numéro de vidéo. Voilà, c'est cette vidéo sapin multi-LED, analyse d'un kit de sapin lumineux. Si vous voulez aller le voir, il explique bien en fait le fonctionnement. Là, on va déterminer quelle est l'intensité qu'il faut pour allumer la guirlande. On a le bloc là qui comporte deux piles de 1,5 V, ça nous fait 3 volts en tout. Là, j'ai mis mon alim de laboratoire à 3 volts. Je passe par mon multimètre qui est réglé en ampères-mètres. 91 mA. Donc il faut que mon circuit débite 91 mA pour allumer les LED. Sous 3 volts. Alors voilà, j'ai simulé le schéma de la guirlande. En fait, j'ai mis même 3 alimentations. Je vais vous faire voir pourquoi. Je vais en utiliser qu'une seule à la fois. En fait, elle est alimentée directement en 3 volts, on passe par un interrupteur et on a en parallèle les 20 LED. Ok, alors, on va mettre en route, voir si ça correspond à ce qu'on a vu sur le terrain. Et là, petit problème, c'est que si je regarde ce qui passe dans l'interrupteur, on est à 700 mA presque. Alors on est beaucoup plus haut, on est quasiment 10 fois ce qu'on a relevé, nous on est plus à 90. C'est dû au fait qu'à mon avis ces LED là correspondent pas aux LED qu'il y a sur la guirlande. Bon, j'ai remarqué qu'elles sont un peu... Enfin, ça reste de la simulation, hein, toujours. Moi j'ai une réelle sympathie pour ce simulateur. Mais effectivement là on n'est pas bon. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une résistance de 12 ohms en série, comme ça, hop, puis dessus, les LED s'allument, et effectivement, quand on va dessus, on se met sur la résistance ou sur l'interrupteur, pour savoir le courant qui la traverse, et là on a 97 mA, on est plus près de la vérité. Donc les 97 mA se divisent par 20, vu qu'il y a 20 LED, et on retrouve 4,8 mA aux bornes de chaque LED. Sachant que normalement on devrait mettre une résistance au-dessus de chaque LED. Là elles sont branchées directement en parallèle. C'est pas une super manière de faire, mais c'est la manière dont est fait la guirlande. Et puis bon, on lui pardonne, hein, c'est Noël. Voilà, hop. Et moi ce que j'aimerais, c'est l'alimenter en 5 volts. 4 volts 5 volts. Je lui ai mis une résistance de 39 ohms. Si je ferme le circuit et je l'alimente avec, on est toujours à 4 mA dans chaque LED, donc ça ira. Et en tout, on est à 81 mA. On peut même régler la résistance, même en simulation. Hop, je vais dessus, j'appuie sur le... Je me sers de la molette, et là, je peux régler... Voilà, je peux régler la valeur. Hop. Bon, bah là, on se rapproche. Là, on a 96 mA. Et on a 4,8 dans chaque milliampère dans chaque LED. Il nous faudra, pour alimenter en 5 volts les 20 LED, il nous faudra
à peu près 33 ohms. J'ai rajouté des LED à mon multivibrateur stable, à 2 modules on va dire, et effectivement une LED s'éteint et l'autre est allumée, et donc ça résonne comme ça. On peut rajouter, voilà, on peut se servir de ce schéma si vous voulez. Par contre, j'aimerais bien voir la fréquence. Hop, voilà. Là, on oscille à 9,22 Hz. On oscille assez rapidement, mais bon, on voit le principe. Une lumière s'allume, une lumière s'éteint. Donc, là, je vais copier ça et je vais faire un multivibrateur à 3 modules au lieu de 2. Alors voilà, j'ai pu finir mon oscillateur à 3 modules, on va dire. Premier module, deuxième module, troisième module. Et là, ce que j'ai fait, j'ai pas mis les LED au-dessus sur les circuits, mais je m'en sers que comme oscillateur, et je me pique au-dessus des collecteurs des transistors pour piloter des MOSFET qui vont me piloter mes guirlandes en fait. Comme ça j'aurai 3 guirlandes, elles s'allumeront tour à tour. En fait le circuit résonne dans ce sens là. Là on voit bien qu'il y a 2 transistors, là ça vient de changer là. Il y a 2 transistors qui sont passants. Un des modules est bloqué, le transistor est bloqué, ce qui envoie du 5 volts au MOSFET qui alimente son circuit. Et donc ça tourne, paf, 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 paf. Ça tourne en boucle. Sachant que là on est lent parce que là vous voyez, attendez, je vais prendre la souris. Là vous voyez, on a des graduations. Il y a 2 millisecondes. Il y a 0,2 secondes entre chaque graduation. Voilà. Chacun des modules s'allume à une fréquence de 2 MHz. Pour l'instant, on va rester comme ça. Je vais faire le montage sur une platine d'essai et on va essayer voir si on retrouve la même chose, les mêmes temps. Donc je vais y monter sur une platine d'essai sans soudure. Mais par contre avant j'ai fait une mise en place avec un logiciel de traitement vectoriel. Là j'utilise Designer 4. C'est un logiciel qui date de 1993. C'est pas tout jeune. Bon, je l'ai toujours utilisé, je le connais bien, il marche encore sous XP. Et donc j'ai mis en place les composants. J'ai fait mon circuit, j'ai pas tout relié parce que j'y relierai en fil volant par la suite. Mais au moins j'ai mis en place sur le... En fait c'est une platine d'essai sans soudure. Vous reconnaîtrez le truc. J'en ai fait une virtuelle on va dire et j'ai posé mes composants dessus. Les composants je les ai fait graphiquement. Et en fait ce qui est bien avec ce logiciel, avec les logiciels de traitement vectoriel, je ne sais pas comment appeler ça autrement. En fait, on manipule pas comme sur un logiciel classique de retouche photo des pixels, mais là, on manipule des vecteurs. Ouais, enfin, pour ceux qui connaissent, ils sauront de quoi je parle. Alors en fait, j'ai fait des objets, il y a des calques. En fait, la platine d'essai est sur le premier calque. En fait, celui-là, je suis sur le premier calque, là, je vais aller sur le deuxième calque, où il y a les composants. Et là, quand je clique, hop, je peux sélectionner les composants. Ça, c'est un condensateur. Ça, c'est juste un strap, un fil, une résistance. Et en fait, hop, je peux le déplacer. Hop. Et le remettre en place, faire ce que je veux sans altérer la couche d'en dessous que je ne peux pas atteindre d'ici, car je ne suis pas sur la bonne couche. Et donc, j'ai placé mes composants bien comme il faut.
comme ça je sais où je vais. Les condensateurs, donc j'ai pris des 16 volts 10 microfarads. Et les transistors, j'ai pris parce que j'en avais beaucoup et puis ça correspond, c'est des NPN, des BC 540 avec un HFE de 400. C'est ça, voilà, ceux-là. Donc, on voit bien les 3 modules qui sont jumeaux. Je vais les mettre en place sur la platine d'essai et puis je vais relier tout ça.